Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler d'un module qui va s'appeler la liste de noms. Donc, vous avez tous entendu parler de la liste de noms. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir prendre très au sérieux. Mais quand on démarre l'activité, c'est vrai qu'on est excité, on ne sait pas vraiment par où commencer. Et c'est vraiment en fait par la liste de noms que tout va s'imbriquer. L'importance de la liste de noms, donc c'est la première action à mettre en place. Comme je vous dis tout à l'heure, donc vous allez avoir un premier lundi de carence quand vous allez démarrer l'activité. En attendant que de percevoir les premiers royalties, vous allez devoir justement vous asseoir, vous former et notamment faire votre liste de noms. C'est très très important de commencer votre business par là. Donc votre liste de noms, prenez-la vraiment comme une base de données de votre système Validus. C'est super important et dans la mesure du possible de faire ça de manière très professionnelle et notamment sur un ordinateur pour pouvoir justement vous faciliter la tâche que de le faire par écrit. Et quand on dit base de données, c'est aussi le fait de pouvoir sauvegarder votre liste de noms facilement, donc en vous l'envoyant par mail, en la sauvegardant sur l'ordinateur ou en créant des copies éventuellement. Donc voilà, vraiment travailler avec cette base de données que vous allez devoir mettre à jour de manière permanente. Pourquoi? Donc quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez donc du coup ou appeler quelqu'un, vous allez mettre à jour votre liste de noms et vous allez écrire des commentaires par rapport au rendu de cette réunion qui s'est passée avec ces personnes-là. Et c'est super important parce que ça va vous permettre aussi de vous orienter, ça va vous permettre de savoir quoi faire, avec qui et à quel moment. Donc c'est super important de la tenir à jour. Et cette liste de noms aussi, donc, elle va permettre de croiser les listes de noms de son réseau. Et donc, du coup, de pouvoir atteindre une plus grande base de données et alimenter cette base de données. Atteindre des cercles froids grâce à nos cercles chauds. Donc, comme on dit, il y a 6 ou 7 cercles qui vont nous séparer, par exemple, moi, avec le président des États-Unis. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui connaît le président des États-Unis. Donc, c'est comme ça. Et on a tous quelqu'un autour de nous qu'on connaît de loin, d'accord? Mais il y a une personne de notre réseau qu'on connaît de près et qui lui-même connaît très bien cette personne-là. Et le but justement de croiser les listes, ça va être d'atteindre ces personnes-là dont on a envie de présenter l'activité, mais on n'a pas forcément de contact avec ces personnes-là. Donc c'est très très important de pouvoir justement croiser les listes de noms pour alimenter notre affaire. Alors quant à la taille de la liste de noms, ça, vraiment la taille de la liste de noms c'est très important parce que comme on dit, petite liste, petit succès. Grande liste, grand succès. Pourquoi? Parce que tout simplement, le marketing de réseau, finalement, c'est la loi des nombres. Tout simplement, donc, moins vous allez contacter de personnes, moins vous allez diffuser l'information et moins vous aurez de résultats. Et donc, un petit succès. Et au contraire, plus vous allez inscrire des gens sur votre liste de noms, plus vous allez contacter des gens, plus vous allez parler de cette activité, vous allez diffuser l'information et plus vous aurez du succès. Plus vous allez en parler, plus vous allez trouver les gens qui vous cherchent, les gens qui cherchent une opportunité. D'accord? Donc c'est très très important d'alimenter votre liste de noms. Et quand on va dire alimenter grande liste, ça veut pas dire 30 personnes. Grande liste, ça veut dire 300 personnes au minimum. Et comment est-ce qu'on va faire justement pour pouvoir atteindre ce nombre de 300, 400, 500 nombres? Parce que là, on va dire oui, mais moi je ne connais pas 300 personnes, je ne discute pas avec 300 personnes. Donc, le but, c'est pas de savoir avec combien de personnes vous discutez. Le but, c'est de savoir combien de personnes vous avez croisées dans votre vie. Combien de personnes vous êtes susceptibles d'avoir eu des relations, ne serait-ce que en primaire, si on remonte très loin, au collège, au lycée, il y a plusieurs choses encore. Il y a tout ce qui est les aspects sportifs, vos clubs de foot, votre club de basket, voilà, vos associations, tous les endroits où vous avez pu rencontrer des gens, vous avez pu discuter, échanger avec des personnes. Donc ça c'est très important. Vous allez aussi prendre votre téléphone portable, c'est par là que ça va commencer. Établir, regarder votre liste de contacts et mettre tous les noms qu'il y a sur votre liste de contacts. Vous allez aussi regarder dans vos réseaux sociaux. Vous allez ouvrir votre Snapchat et lister les personnes qui y a à l'intérieur, votre Facebook, votre Instagram, etc. S'il y a encore d'autres réseaux sociaux. L'important, c'est vraiment d'utiliser tous les outils qu'on a au quotidien pour pouvoir alimenter cette liste de noms. Et vous verrez,
vous serez sûrement très surpris de voir que vous allez très rapidement dépasser même le nombre de 300 personnes. Et à ça, on va aussi rajouter les personnes dont on n'a pas le numéro. Ça va être des personnes, par exemple votre coiffeur, vous allez le voir assez souvent, et vous n'avez pas forcément son numéro de téléphone, par contre vous avez une relation avec lui. Votre boulanger, ça peut être aussi votre voisin que vous croisez tous les jours, vous n'avez pas son numéro de téléphone, mais vous échangez des mots. Donc voilà, vous échangez des politesses. Donc toutes ces personnes-là sont susceptibles d'atterrir dans votre liste de noms. Donc c'est très important de le faire dans ce sens-là et vraiment de jouer le jeu. C'est super important. Et on va prendre par exemple l'exemple donc de mettre en fait de l'essence dans votre véhicule, en l'occurrence votre véhicule Validus. Et là on part vraiment pour un long trajet. Le trajet en fait c'est la destination, c'est le Krone Diamant. Donc c'est vraiment loin. Donc à partir de là il va falloir en fait faire le plein. Faites le plein dans votre véhicule pour ne pas avoir à vous arrêter en chemin à chaque fois pour justement faire le plein d'essence. C'est super important. Si vous mettez 10, voilà, vous allez à Paris, Lyon-Paris, si vous mettez 10 euros d'essence et puis à chaque fois, donc du coup, vous vous arrêtez à une station, et ben non seulement vous allez casser votre élan, vous allez être inquiet de tomber en panne avant d'arriver à la prochaine station et vous allez la payer plus cher. Donc vous allez vraiment perdre des forces dans cette bataille-là plutôt que justement de faire votre plein une bonne fois pour toutes et de voyager sereinement. Donc c'est très très important justement d'alimenter dès le départ de votre affaire la liste de noms. Ne préjugez personne. Alors, effectivement, ça revient beaucoup de se dire non mais lui de toute façon il démarrera pas l'activité, mais lui je suis sûr qu'il va démarrer l'activité. Non, ici quand on dit ne préjugez pas, c'est très important de suivre à la lettre ce conseil-là. Ceux que vous pensez qu'ils veulent ne veulent pas. Ceux que vous pensez qu'ils ne veulent pas veulent. Donc c'est exactement ce que je disais. J'ai un ami, je suis sûr que lui va démarrer l'activité. Donc je lui présente l'activité un petit peu, peut-être pas de la bonne manière, et il ne démarre pas. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous étiez sûr qu'il allait démarrer. Pour autant, il ne démarre pas. Et ça, c'est une triste vérité. Ça va vous arriver, ça m'est arrivé, et ça arrive à tous les distributeurs. Et les personnes que vous pensez en fait qui ne voudront pas, bah, ce seront ces personnes-là qui voudront démarrer. Ils vont vous dire mais pourquoi pas moi? Mais attends, ton truc ça m'intéresse, je t'ai entendu parler, à ton frère. Ça m'intéresse aussi, est-ce que tu peux m'en dire? Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le sujet? Donc ça c'est super important, c'est aussi des choses que vous allez croiser. Ceux que vous pensez qu'ils ne peuvent, ne peuvent pas, ceux que vous pensez qu'ils ne peuvent pas, peuvent. Ça aussi c'est un système de préjugés où on va dire mais attends, non mais lui c'est sûr qu'il peut, lui il va mettre 10 000 $, c'est sûr, vraiment voilà. Au final quand vous vous présentez à l'activité, vous vous rendez compte qu'il n'a pas d'argent. Vous vous rendez compte qu'il est endetté, vous vous rendez compte de plusieurs choses, donc voilà. Et donc du coup, il ne pourra pas. Et c'est pareil, vous allez juger une copine à vous ou un copain à vous qui est à la caisse de Carrefour, et lui vous allez dire, bah attends, lui il n'a pas d'argent, il ne pourra pas démarrer l'activité. Mais par contre, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, lui, il dort chez ses parents, donc du coup, il n'a pas de charge, il économise son salaire entièrement tous les mois. Et lui, c'est lui qui va entrer dans une matrice avec 20 000 $. Donc voilà, donc ne préjugez pas. C'est très très important de laisser en fait les gens juger l'opportunité pour eux, parce qu'on ne peut pas sonder le portefeuille et ni le cœur des gens dans une opportunité d'affaires. Tout le monde ne démarrera pas. Alors, effectivement, tout le monde ne démarrera pas. Mais le but, c'est d'éviter la frustration de voir arriver dans une salle une personne que vous n'avez pas appelée. Ça, vraiment, et on pourra tous se reconnaître là-dedans, c'est une sensation qui est unique de voir une personne qu'on n'a pas invitée et qu'on connaît bien entrer dans la salle. À la fois, c'est de la frustration, de la honte aussi, ça peut être de la honte, ça peut être de la déception, mais il y a aussi de l'espoir. Pourquoi je vous dis de l'espoir? C'est de savoir en fait si cette personne-là elle a été invitée par un membre de votre équipe. C'est dans ce sens-là où je vous parle d'espoir. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? On va mener une enquête furtive et très rapide, juste avec les yeux pour savoir avec qui il est, où est-ce qu'il est assis, qui y a autour de lui, pour vous rendre compte de savoir si c'est quelqu'un de votre équipe. Là, c'est un soulagement.
ou bien si c'est quelqu'un d'autre, une crossline qui l'a invité avant vous, et à ce moment-là, vous allez entrer dans un sentiment de frustration. Alors vous serez dans l'image du milieu, donc dans la réunion, dans la présentation publique, vous serez à peu près comme la personne du milieu qui se tient en fait la tête dans les mains. Par contre, quand vous allez rentrer chez vous, vous serez plutôt dans l'image suivante à casser en fait tout autour de vous, de vous dire j'aurais dû l'inviter, je savais qu'il fallait que je l'appelle. Donc inscrivez même ceux dont vous êtes persuadé qu'ils ne démarreront pas. Au pire, vous aurez raison. Au mieux, vous aurez une bonne surprise. Ça m'est arrivé à moi personnellement, donc je disais non mais lui je suis sûr qu'il ne démarrera pas. Et mon frère Sylverna me dit mais attends, mais qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Bah, au pire, tu auras raison. Au mieux, tu auras une bonne surprise. Donc voilà, donc c'est super important de jouer le jeu jusqu'au bout et d'appliquer en fait la chose avec sérieux. Alors le suivi de la liste de noms. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le mieux c'est d'avoir justement un fichier ordinateur via Excel qui va nous permettre de suivre en fait exactement toutes les actions qu'on va établir. Soit comme ça, ou soit via l'application WoW. Alors l'application WoW, je vais pas développer sur ce module aujourd'hui, mais simplement c'est une application qui vous permettra de faire exactement ce que je vous raconte, mais de manière plus automatisée avec votre téléphone notamment. Et pareil, c'est une application qui vous dira quoi faire, quand faire, etc. Donc c'est vraiment très très bien fait. Il y a une version gratuite, il y a une version aussi avec abonnement à différentes échelles pour bien suivre votre activité. Bon, ça on pourra en parler en aparté pour ceux qui veulent, donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en parle. Mais en tout cas là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la version Excel, ce que ça pourrait donner. Hop. Donc voilà par exemple une liste de noms. Donc ici sur la gauche on va avoir la légende. Donc le vert c'est démarrage OK. Donc après on peut moduler bien évidemment les légendes, hein, mais ça c'est ce que moi j'ai décidé de faire. Le vert clair c'est il y a eu un accord de principe, il faut maintenant planifier le lancement. Le jaune c'est besoin de réfléchir. Le rouge pas intéressé. Le bordeaux donc c'est pas intéressé pour la deuxième fois. Le violet, donc rendez-vous reporté, donc il y a eu un contact, il y a eu un message vocal qui a été laissé, une prise de contact mais pas encore de rendez-vous ou un report de rendez-vous. Le gris, donc on n'a pas les coordonnées de ces personnes-là. Blanc, non contacté et orange, pas de retour. Les leaders en bleu clair et la crossline en noir. Donc ici en fait dans la liste de noms, comme je vous disais tout à l'heure, on peut voir ici donc à la position 9 et quand je vais descendre, hop, je peux descendre, je descends. Voilà une liste de noms, il y a des couleurs, etc. Parce que effectivement, on est en train de bosser sur cette liste-là. Et là, à la fin de cette liste de noms, ici, 591. 591 personnes dans cette liste de noms. Et encore, elle n'est pas terminée. Donc pour vous dire, tout à l'heure, je vous parlais de 300, mais en fait, on peut faire beaucoup plus. Et en fait, le fait de l'avoir sur un fichier Excel, ça me permet de plusieurs choses. Un, déjà, je peux trier ces personnes-là par position. Donc si je veux avoir, par exemple, que les rubis, je peux sélectionner ici donc que les rubis. Hop. Je peux sélectionner ici les saphirs. Je peux sélectionner les jades, les rubis et les saphirs. Voilà. Etc. Vous sélectionnez tout le monde. Donc ça c'est vraiment un outil qui me permettra vraiment d'accélérer mes recherches. Si je veux faire de la phase 1, donc je peux juste mettre mes contacts phase 1, hop, à contacter. Si je veux voir mon cercle chaud, et ben moi ici c'est les numéros 3. Hop, donc cercle chaud. Voilà, donc vous voyez que c'est généralement ceux où il y a le plus de couleurs parce que c'est les premiers qu'on appelle. Hop. Ensuite, ceux qui ont démarré, donc le résultat du rendez-vous, est-ce qu'il y a eu un démarrage, est-ce qu'il y a une attente? Donc on va dire qu'il y a un démarrage, donc oui. Hop, la liste de tous ceux qui ont démarré. Si pas de retour, la liste de ceux qui n'ont pas donné de retour, qui ont une présentation, ceux qui ont besoin de réflexion, d'accord? Ceux qui sont en crossline, donc les personnes que je n'ai pas invitées, que j'ai vues arriver dans une salle éventuellement. Ceux qui sont en attente de situation, voilà, etc. Donc vraiment, ici le but c'est d'avoir tout le monde dans des filtres. Les commentaires qui vont avec,
Et surtout, un outil qui est super important, c'est les relances. Ici, on va pouvoir planifier des relances. Donc ici, donc on va prendre l'exemple de, je vais dire que je souhaite relancer toutes les personnes pour le mois de juin. Donc je vais sélectionner le mois de juin. Alors, je sélectionne le mois de juin. Donc ça, c'est toutes les personnes que je dois relancer au mois de juin avec les commentaires qui sont là pour me remémorer. Ensuite, pour le mois de juillet, hop, j'aurais plus qu'à mettre sur juillet. Là, c'est les personnes que j'ai à relancer en juillet. Pour le mois d'août, hop, les personnes à relancer au mois d'août. Date de relance. Les personnes que je dois relancer en septembre. Toutes les personnes que je dois relancer en septembre. Donc voilà, donc vraiment, c'est un outil qui va nous permettre de savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, quoi faire, avec qui et à quel moment. Donc c'est pour ça que je vous dis la liste de noms. Bossez-la vraiment comme un pro parce que c'est elle qui va vous permettre de vous orienter dans votre business. Et donc en conclusion les amis, vraiment ne négligez pas votre liste de noms parce que le succès sera improbable sans cet outil-là. Vraiment, il faut que vous puissiez intégrer cette notion-là de liste de noms qui est l'essence même de votre succès. Et quand on va dire trouver vos 4 as, Validus, en fait, le marketing de réseau, c'est exactement comme un jeu de cartes. Ici, vous avez un jeu de cartes dans lequel, forcément, il y a 4 as. Et quand vous allez justement inviter les personnes qu'il y a sur votre liste de noms, la première personne, ça va être ici un 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, c'est une personne qui va vous dire, écoute, je suis pas intéressé par l'activité, j'en ai déjà entendu parler et franchement c'est pas pour moi. Donc vous allez passer au contact suivant. La deuxième personne que vous allez tirer ici, c'est un 7 de carreau. Cette personne là va vous dire écoute, je suis pas intéressé par ton activité, on m'en a déjà parlé. Ici, la troisième personne que vous allez tirer, ça va être un 10 de trèfle. Cette personne là va dire écoute, ton activité elle est vraiment pas mal, je démarre, je mets 1000$. Vous le conservez, pardon, il va à l'autre côté, vous le conservez. La quatrième personne, ça va être un 8 de carreau. Lui, cette personne-là va vous dire, écoute, pas de souci, on se voit demain et demain ne sera pas au rendez-vous. La cinquième personne, ça va être un 4 de trèfle. Lui, cette personne-là va vous dire, écoute, ton activité, franchement, elle est super, mais je pense que j'y arriverai pas. Eh bien, il aura raison. La sixième personne, ça va être un... comment on appelle ça? Un J de pique. Le J de pique, lui, va vous dire, écoute, ton activité... J'en ai jamais entendu parler et franchement, je te remercie de me l'avoir présenté. Je démarre. Et lui, il va mettre 10 000$. Ici, il y a son frère, pareil, 10 000$. Il rentre dans une matrice. La prochaine personne, c'est un 6 de carreau. Donc lui, qu'est-ce qu'il va vous dire? Écoute, ton activité, elle est super. J'ai pas beaucoup d'argent, mais je souhaite me créer un fonds de roulement. Lui, il va mettre 50$ par mois. Et pareil, ici, il y a son frère, le 6 de trèfle. Il va mettre 50$ par mois. Magnifique. Le 5 de cœur. Lui, cette personne-là, elle va vous dire écoute, pas de souci, on se donne rendez-vous demain, je vais venir avec 2 copains à moi et il ne viendra pas. La prochaine personne, c'est un 4 de carreau. Lui, cette personne-là, il va vous dire écoute, ton activité, elle a l'air très bien, mais c'est un Ponzi. Il ne viendra pas. Le 8 de cœur. Lui, ce mec-là, il va arriver, il va démarrer, il va passer la position de Jade, il va faire 5000$ de part et d'autre. Il va passer Jade et ensuite tu ne le verras plus. On ne saura pas pourquoi. Ensuite, ici, le 6 de pique, pareil, il va passer Jade et on ne le verra plus. Et là, on va trouver un As. L'As, c'est votre diamant dans votre équipe. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui va prendre en main les choses. Il va mettre un système qui va travailler pour lui dans l'organisation. Il va bâtir un réseau, il va trouver d'autres leaders. Lui, c'est une personne qui est très très importante parce qu'il va vous construire une de vos branches. Super. On a un J, une autre personne qui met 10 000$. Super. Un 3 de pique. Cette personne-là, elle va vous dire, écoute, ton système, je l'ai déjà fait il y a 2 ans alors que Valetus vient de démarrer il y a 1 an. Ensuite, le 4 de pique. Cette personne-là, il va dire, écoute, ton activité, c'est pyramidal. Et en plus de ça, les personnes qui composent la société, c'est des arnaqueurs. Ici, la prochaine, c'est un 7 de pique. Il vous dira que... votre activité, la société est basée à Dubaï, donc forcément c'est que c'est une arnaque. Ici on a un Q, cette personne-là va rentrer dans une matrice et vous n'allez plus jamais le voir, mais par contre elle aura investi 20 000$, donc super, magnifique.
Un 8 de trèfle, cette personne-là va démarrer et va devenir saphir. Et va devenir saphir, donc c'est super important de conserver ce genre de personnes dans vos équipes-là. Parce que saphir, c'est vraiment le début du Chrome Diamant. Le 10 de pique, cette personne-là, c'est une personne qui va démarrer avec 1000 $, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est la sœur du premier 10. Le 2 de carreau, cette personne-là, vous allez lui donner rendez-vous à 30 minutes de chez vous, il ne viendra pas. Le 5 de trèfle, cette personne-là, va démarrer à 100 $. On va le conserver, c'est un fonds de roulement qu'il va mettre en place. Et il y a son frère, pareil, il va mettre 100 $. On va le conserver, on va lui apprendre à mettre en place aussi son fonds de roulement. Et là, vous tombez sur un as, un deuxième as. Cette personne-là, il va falloir vraiment le choyer. Parce que grâce à cette personne-là, vous pourrez lâcher votre plan B, justement, et pour vous consacrer justement à votre... pardon, vous pourrez lâcher votre plan A et pour vous consacrer à votre plan B parce que justement, on va commencer à atteindre une situation financière qui sera très très confortable. Et puis là, hop, une bonne nouvelle n'arrive jamais tout seul. Cette personne-là, vous trouvez un troisième as et lui, ça va être la personne qui va vous apporter l'indépendance financière, qui va vous emmener vers votre Chrome Diamant parce que forcément, il faut que vous ayez 3 as pour être Chrome Diamant. Et vous continuez à chercher dans votre liste de noms. Le roi de trèfle, c'est une personne, lui, qui va mettre 5000 $. Et vous continuez, là il y a son frère, il va mettre 5000 $ aussi. Et vous continuez, lui, c'est une dame, on a dit tout à l'heure qu'elle mettait une matrice. C'est super, là on est vraiment dans une super lancée. Et on repart dans une personne, un 2 de trèfle, qui va vous donner rendez-vous, il ne viendra pas. Hop, on retrouve quelqu'un qui met 5000 $. Un 6 de cœur, lui, il va vous dire, écoute, pas de souci, je vais venir au bureau, c'est à quelle heure? C'est dimanche à 15 h. Ok, j'y serai, il n'y sera pas. Une autre personne qui met 5000 $, magnifique. Une autre personne qui va mettre 10 000 $, un J. Et là, vous tombez sur votre quatrième as. Votre quatrième as, là, c'est synonyme effectivement d'indépendance financière pure et dure. Là, vraiment, vous montez grâce à votre quatrième as au sommet justement de vos objectifs, au sommet de vos ambitions avec Validus. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher. On continue à faire la même chose, on continue notre liste de noms. Le 5, c'est une personne qui vous posera un carreau. Le 2, lui, c'est le cousin de la personne qui vous a donné rendez-vous au bureau. Il ne viendra pas non plus, etc. Et c'est exactement ça, c'est tirer les cartes, d'accord ? Trier votre liste de noms, tout simplement, pour sortir vos 4 as. C'est juste ça, notre travail, c'est de trier. C'est de chercher les gens qui nous cherchent, tout simplement. Et pour terminer, soyez imperméable à la critique. Donc ça, c'est aussi très très important parce qu'effectivement, vous allez appeler énormément de personnes et vous allez avoir énormément de retours positifs ou négatifs. Et l'histoire de l'âne, le père et le fils, qui nous est racontée souvent par le leader français Alexis Robert et qu'on aime beaucoup, c'est une histoire qui parle d'elle-même et je vais vous la raconter tout de suite. C'est l'histoire d'un père, d'un fils et d'un âne qui traversent des villages. Ils vont traverser le premier village et en fait le fils sera sur l'âne. Donc quand ils vont traverser le village, il y aura des personnes qui vont les critiquer et ils vont entendre, mais regarde, ce fils indigne, il ne laisse pas monter le vieux monsieur sur l'âne, mais quelle éducation il a reçue? Alors donc du coup, à la sortie du village, ils vont inverser les rôles et c'est le père qui va aller sur l'âne. Ils vont traverser le deuxième village. Et quand ils vont traverser le deuxième village, ils vont entendre des critiques. Ils vont dire, mais regarde, quel est ce père indigne? Il laisse marcher le petit jeune comme ça et s'abîmer les pieds alors que lui, il est tranquillement sur son âne. Mais quel père indigne! Alors qu'est-ce qu'ils vont faire à la sortie de ce village-là? Ils vont décider de monter les deux sur l'âne. Et quand ils vont traverser le troisième village, là, ils vont entendre d'autres critiques en disant, mais regarde, la condition animale, ils s'en rendent pas compte, ils sont à deux sur l'âne, l'âne doit avoir soif, il doit avoir chaud, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer ces personnes-là? Ils n'ont aucun cœur. Alors là, donc, ils vont descendre de l'âne à la sortie du village. Et pour traverser le quatrième village, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils vont marcher à côté de l'âne, tous les deux. Et quand ils vont traverser le village, ils vont entendre des critiques. Et ils vont entendre, par exemple, mais regardez-les, quels imbéciles ils sont. Ils ont un âne, ils n'en profitent même pas. Ils montent pas sur leur âne, mais c'est vraiment des imbéciles. Donc voilà, donc pour vous dire que vraiment, ça, c'est traverser des champs de critiques. Et forcément, on va passer par là. Et on va passer à un cinquième village. Et dans ce cinquième village-là, eh ben, on va refaire la même chose. Donc le jeune va monter sur l'âne.
Et là, ils vont entendre des critiques positives cette fois-ci en disant, ben regarde, vraiment le père, quel cœur il a, vraiment, il préserve son fils, il le fait, voilà, il le laisse monter sur l'âne à sa place, vraiment, c'est un super papa. Voilà. Et ils vont passer le deuxième village, ils vont inverser les rôles. Le sixième village, ils vont inverser les rôles. Cette fois-ci, ce sera le père qui sera sur l'âne. Et ils vont entendre des critiques positives. Ils vont entendre, mais regarde, quel jeune homme, quel avenir il aura, ce jeune homme-là, qui pense déjà pour les anciens. Quel grand cœur il a, quel avenir il aura, c'est super. Et puis pour le septième village, ils vont monter tous les deux sur l'âne. Et ils vont entendre des critiques positives. Ah vraiment, ils sont très intelligents. Ils utilisent l'âne justement pour ne pas se fatiguer. Quelle ingéniosité. Et dans le huitième et dernier village, ils vont marcher à côté de l'âne. Et là, ils entendront encore des critiques positives. Et ils vont dire, ben voilà, ils vont entendre. Ben vraiment, ils pensent vraiment une condition. Niveau condition animale, ils sont top ces gens-là. Ils marchent à côté de l'âne pour ne pas le faire souffrir. Vraiment, ils ont un grand cœur. C'est excellent. C'est vraiment une super façon de penser. En tout cas, les amis, quoi qu'il en soit, la morale de cette histoire, c'est que dans votre liste de noms, il y aura à boire et à manger. Il y aura des personnes qui seront intéressées, d'autres qui ne le seront pas. Il y aura des personnes qui verront le verre à moitié plein et d'autres le verre à moitié vide. En tous les cas, vous avez un seul boulot à faire. Un seul. C'est de trouver vos 4 as. D'accord? Et ça passe forcément par l'exploitation de votre liste de noms, l'alimentation, la mise à jour de votre liste de noms et n'ayez aucun préjugé. Et ben, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce module liste de noms et je vous souhaite un bon succès.